YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. On commence jeudi, on est le combien? Jeudi 9 novembre à 23h24. Je viens de rentrer du théâtre, je viens de finir de manger et maintenant c'est l'heure d'unboxer non pas un, mais 3 colis. C'est parti. Je vais commencer par celui-là, déjà parce que je sais... Enfin, je sais à peu près ce qu'il y a dans tous les colis, mais celui-là, c'est celui où j'ai le plus peur parce que c'est une commande Vinted. Oui, c'est Vinted, donc j'ai toujours un peu peur avec les commandes Vinted. J'en fais pas des masses, c'est vrai, ce qui est dommage, mais j'ai toujours un peu peur que ce soit abîmé. Je sais pas trop comment l'ouvrir en vrai. Ouais, ok. Ok, vous le connaissez forcément. J'ai commandé... les deux Crescent City en papier, et pas pour moi, pourtant j'adorerais les avoir en papier parce que je ne les ai pas encore en papier, mais c'est pour ma maman qui avait bien aimé la saga Un palais d'épines et de roses, qui est disponible d'ailleurs dans l'abonnement Kindle. J'étais très surprise en voyant ça. Keleana aussi est disponible dans l'abonnement Kindle, mais pas Crescent City. Du coup, comme elle avait beaucoup aimé Un palais d'épines et de roses, je me suis dit, ben vas-y, pour son Noël, je vais lui offrir ça. De gros pavés. J'espère quand même que du coup, ça va pas lui faire peur et qu'elle va vouloir les lire, parce que sinon, ce serait dommage. Donc voilà, la commande Vinted, c'est ces deux livres. Maintenant, on va passer au livre pour moi. Une fois que c'est fini pour les cadeaux de Noël. Voilà. Alors, si on me voit moins bien, je vais reculer un peu la caméra, c'est parce que j'ai pas pris mon pied habituel. Du coup, j'ai mis ma caméra genre sur des cartons. Ok, deuxième. Celui-là, j'avoue que je sais pas ce que c'est. J'ai fait plein de commandes, je sais plus si je l'ai déjà dit sur cette chaîne YouTube, mais j'ai fait plein de commandes depuis cet été en fait, de choses qui pourraient arriver là, en novembre et en décembre. Et du coup, j'ai pas reçu, enfin j'ai pas souvenir d'avoir reçu de mail au moment où c'est parti. J'ai juste reçu en mode « Hey, salut, vous avez un colis qui vous attend au point relais ». Et du coup, je sais pas ce que c'est. Alors, ok. Ouh, ça sent super bon quand on ouvre le colis. C'est normal, il y a ça qui s'est ouvert. Ok. Oh là, ça sent super bon. Alors, on a une bougie Calane. Ah oui, je crois que c'est moi qui ai choisi. On pouvait choisir entre deux personnages ce qu'on préférait. Du coup, j'ai choisi le personnage... je crois que c'était entre le personnage féminin et le personnage masculin. Donc, j'ai choisi le personnage masculin. Donc, on a une bougie Calane qui sent super bon. Je ne saurais pas vous dire ce que ça sent. Mais ça sent trop bon. Est-ce que c'est écrit? J'arrive pas à lire ce qui est écrit. Non, je sais pas ce que ça sent. Je sais pas si c'est écrit quelque part. Donc, je verrai après si c'est écrit quelque part. Mais voilà, en tout cas, une bougie très mignonne. Le focus, voilà. Une bougie très mignonne et qui sent super bon. Ensuite, on a un collier, j'ai l'impression. Avec une petite épée au bout. Mais trop, j'adore en fait. C'est beaucoup trop bien. C'est trop bien, déjà pour faire des photos, hein, tout simplement. Pour faire des photos, ça peut être trop bien. Mais même juste, trop cool, j'adore. Je pense que je vais le porter. J'aime beaucoup trop. Ensuite, du coup, une photo. Du coup, le titre, maintenant, vous le voyez, c'est d'ambre et d'obsidienne. Donc, c'est bien celui que j'ai acheté ce mois-ci. Donc les autres, ça arrivera plus tard. On a une petite image, donc il y a Calane et le personnage féminin, dont Neissa. Si c'est bien ça, c'est Neissa. Voilà, le personnage masculin et le personnage féminin, avec un petit extrait ici. On a, alors ça va pas être pour moi je pense, la majorité dedans. On a des petits bonbons. Voilà, voilà, une sucette, des bonbons et... Ah non, c'est pas fini, c'était caché avec le papier bulle.
On avait un collier du coup, mais on a aussi un bracelet. Ah, trop mignon! Un bracelet avec genre là, il y a un petit papillon. C'est trop mignon. J'aime beaucoup. En plus, j'ai une pince qui pourra aller avec, genre, si je veux me mettre en mode trop belle et tout, je pourrais mettre ma pince papillon, mon bracelet papillon, il me manque plus que le collier papillon, et j'en sais pas, la robe papillon, et c'est bon, j'ai la tenue papillon. La meuf qui va mettre des papillons partout. Et du coup, pour terminer, c'est bon. Yes. Pour terminer, on a le livre qui est dans du papier de soie. Et il y a aussi une petite carte là, avec les informations de l'autrice. Donc voilà, si vous voulez la découvrir sur ses réseaux sociaux, sur son TikTok et sur son Instagram, e.j. Pour Instagram, il y a encore un point. Après, pour TikTok, il n'y en a plus aucun. Jeanne, J-A-2-N, point, auteur, avec un E. Voilà, si vous voulez la découvrir. Oh! Oh, waouh! Ok. Alors là, on a du coup 2 images. Une de Neissa du coup et une de Kalan. Et là, on a encore une autre image. Illustration par Anna Wendel. Très jolie. Ah, il y en a une autre derrière. Vraiment très jolie. Je fais tout tomber. Je ramasserai après. Et du coup, on termine avec le livre qui est également très beau, mais vraiment. Donc c'est une auto-édition, bien entendu. Je vais vous lire le résumé. Il devait la tuer. Il détruira quiconque tente de la toucher. Elle voulait sa mort, mais désirera bien plus encore. Un nouvel éveil a lieu, et la princesse Neissa est victime d'une tentative d'assassinat. Seulement voilà, celui censé l'assassiner lui propose un tout autre marché. Contraint de cohabiter, il se lance alors dans une terrible quête de vengeance, entre attirance et magie, haine et envie. Il découvre que bien des choses sont plus puissantes que leur rivalité ennemie, mais à quel prix? Et une petite citation. « Ne mords pas ces jolies lèvres, moi seul ai le droit de les faire saigner. » Voilà, ça vous donne un petit peu le truc. Moi, j'avais lu le résumé, j'étais genre, waouh, ça a l'air trop bien. Oh, il y a un petit marque-page aussi dedans. Je me suis dit, ça a l'air beaucoup trop bien. Donc, direct, j'ai dit, vas-y, maintenant que j'ai découvert, en plus, genre, j'ai découvert le jour même, elle disait, ah, il y a des nouvelles box, etc. J'ai fait, vas-y, j'en prends une. Et du coup, ben, j'ai eu une petite dédicace, forcément. Magali, bienvenue au cœur d'une quête pleine de tension et de magie. Neissa et K t'en feront voir de toutes les couleurs. Un seul conseil, accroche-toi bien, ou K le fera pour toi. Merci pour tout. Voilà, j'ai très hâte de le lire. Il va rejoindre ma pile à lire de 15 milliards de livres. Mais il a l'air beaucoup trop bien. J'ai vraiment trop hâte de le lire. Maintenant, on passe au dernier colis du jour. Si vous avez fait attention à la date, vous savez ce que c'est. Je vous le redis, aujourd'hui nous sommes le 9 novembre. Le 9 novembre, un livre très attendu est sorti du coup. Et je fais rarement des précommandes de livres. Enfin, non, c'est pas vrai. Je fais pas rarement des précommandes de livres, comme vous allez le voir. Mais je fais rarement des précommandes de jolis livres comme ça, en France en tout cas. Et là, c'est un livre qui est traduit. Mais déjà, il a l'air magnifique. Mais en plus de ça, je sais que son niveau est un peu trop élevé pour moi. Donc, je ne vais pas le lire en anglais. Donc, vas-y, je vais le lire en français. On va découvrir ça ensemble. J'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Alors, ok. Il y a une ouverture beaucoup plus simple que ce que je fais. Déjà, le carton est beaucoup plus gros que je l'imaginais. Donc, j'imagine même pas la taille du livre. Voilà la bête. Waouh, trop beau. Ok, maintenant on va enlever le plastique autour sans abîmer le livre. Alors, on peut passer par là. J'ai mon chat qui tente encore et toujours
de trouver un carton où aller. C'est pas comme ça, elle avait un carton qui est là spécialement pour son dodo. C'est bon, madame est contente. On la voit un petit peu là. J'ai réussi à mettre les autres trucs de sorte à ce qu'elle aille pas dedans pour pas faire trop de bruit. Mais celui-là, non. Elle va dedans même s'il est de traviole. Mais genre vraiment, il est perché sur ma jambe. Mais regardez. Tranquille. Ok, on retourne à Babel. Du coup, sans le plastique, sans les effets tout brillants et tout là. Enfin, l'effet brillant du plastique parce qu'en soi, il brille. Il est beaucoup trop beau. Du coup, là, il y a écrit « Le conseil d'administration du premier cycle de l'université d'Oxford a le plaisir de confirmer votre admission à Babel. » Waouh. C'est mon premier livre collector comme ça avec une boîte. Hein. Je tiens à le dire. Enfin, mon premier roman collector avec une boîte. Sinon, j'ai un solo leveling avec une boîte. Mais c'est pas du tout pareil. Hein. Le jaspage est magnifique. Mais vraiment, là, on a Babel qui ressort. Sur le côté aussi. Mais c'est vraiment magnifique. Waouh, 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 waouh. Ok. On va commencer par la jaquette. On a un petit plan de la ville d'Oxford. Donc de la ville où se passe l'histoire. Ah, un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Alors ça, j'avais vu des personnes qui se demandaient sur Instagram, des personnes qui se demandaient si c'était vraiment important ou si c'était rajouté, c'est écrit ici aussi, si c'était vraiment important comme phrase dans l'œuvre ou pas du tout. Ça sent la peinture. Mais j'ai vu en VO qu'il y avait aussi. Donc oui, cette phrase du coup a son importance par rapport à l'histoire. Voilà. Et beaucoup de gens se demandaient, se disaient ouais, doré, bof, etc. Mais il est vraiment trop beau. Même le doré comme ça échange un petit peu de l'argenté du reste. Et à l'intérieur. Voilà. Je me paye pas souvent des livres, en France en tout cas. Parce qu'en soi, quand on prend à l'étranger, il y a les frais de port et tout, donc ça revient à cher. Mais en France, je me prends pas souvent des livres à ce prix-là. Mais là, j'ai dit, vas-y. Ce livre, tout le monde en parle depuis qu'il est sorti. J'essaie de vous trouver un début de chapitre, voir s'il y a un truc spécial. Ouais. Début de chapitre, visiblement, il y a une citation à chaque fois et des petits dessins. J'en ai regardé un vers la fin, c'était un peu pareil. Hein. Mais vraiment, magnifique le livre. Je suis trop contente de l'avoir pris. Il est très très beau. Il bat peut-être pas les jolis jaspages qu'il y a eu en anglais, en américain et en anglais. Mais il est quand même très joli. Et on a la petite boîte. Donc ça change un petit peu. Et le résumé, si jamais vous n'en avez pas entendu parler et ou que vous n'avez pas lu le résumé. Donc un acte de traduction est toujours un acte de trahison. 1828. Un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur? Ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Ça a l'air trop bien. C'est écrit par R.F. Kuang, j'imagine que ça se prononce comme ça, qui est assez connu pour notamment sa saga. C'est un one-shot, mais pour son autre histoire qui est une saga qui est
Je vais essayer de me souvenir du nom, mais je crois que c'est un truc genre Poppy War Land, Poppy Land War. Non, je sais plus, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le titre, comme ça je suis sûre de pas dire n'importe quoi. Une saga pour le moment qui a été... donc c'est une trilogie, pour le moment il y a 2 tomes qui ont été traduits en français et le 3e pas encore. Mais les 3 tomes sont bien sortis en anglais et c'est une saga à skip du feu de Dieu, pareil. Donc que j'ai très envie de découvrir aussi. Mais je vais déjà du coup découvrir sa plume en français par Babel. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire parce que, enfin, ça change. J'ai déjà lu, enfin, je lis assez fréquemment des fantaisies dans lesquelles il n'y a pas forcément de romance ou dans lesquelles la romance ne tient pas du tout la part principale. Mais là, il n'y en a pas du tout. C'est vraiment, elle fait vraiment des histoires où c'est le monde qui est important. Enfin, vraiment le world building et il y a plein de trucs. Et de ce que j'ai compris, en plus, c'est inspiré de faits réels. C'est pas réel puisqu'il y a un peu de fantaisie dedans, mais c'est inspiré de faits réels. Donc il y a vraiment tout un truc, elle a vraiment fait un travail de folie pour écrire ce livre qui est quand même une belle brique. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Normalement je le commence ce week-end d'ailleurs, donc quand cette vidéo sera sortie, techniquement je l'aurai terminé. Parce que je vais faire une lecture commune, mais il me donne vraiment très envie et j'adore découvrir de temps en temps des nouveaux univers, des nouvelles façons d'écrire, des nouveaux styles d'écriture. On est mercredi 15 novembre, il est 16h30. Je suis dans mon bureau et pas dans mon canapé comme d'habitude. J'ai reçu un colis Vinted, donc certes c'est une boîte Unicrate, mais c'est un colis Vinted, donc je l'ouvre aujourd'hui parce que comme c'est un colis Vinted, il faut que je vérifie quand même l'état du truc, et après la prochaine fois j'ouvrirai plusieurs colis en même temps. Vous verrez dans le petit i ici, je crois, si je dis pas de bêtises, le pourquoi du comment. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, pourquoi du comment, je vais ouvrir plusieurs colis d'un coup. Celui-là je suis juste obligée maintenant, mais voilà, c'est des changements de vie, mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Donc là, je vais ouvrir. C'est assez comique du coup, parce que le jour où j'ai acheté ce livre, j'avais fait un post sur Instagram ou un Reels, je sais pas comment vous prononcez, où je parlais de mes livres de la maison d'édition Hugo, mais les Hugo Poche, là vous voyez, en disant que j'aimais beaucoup parce que déjà ils sont pas chers, hein, et tout ça, voilà. Et du coup je montrais les différents livres de cette maison d'édition, de cette collection même que j'avais. Et il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit: ah ouais, quand on aime des maisons d'édition, tout ça, généralement on en achète plein. Totalement d'accord. Et elle m'a parlé d'une maison d'édition, La Plume Blanche, je crois, quelque chose comme ça, si je me souviens bien, on va voir. Mémoire pourrie encore une fois. Et du coup, je suis allée voir leur site internet. Je suis là genre, waouh, ça a l'air trop bien les livres qu'ils ont et tout. Je sais pas comment c'est physiquement, mais juste les livres qu'ils proposaient, ça avait l'air trop bien. Du coup, j'étais là genre, ah ouais, pas mal. Écoute, moi je vais garder le site dans mes favoris et comme ça, dès que je pourrai, je m'en achèterai. Et j'ai eu plusieurs livres dans mon viseur. Et le jour même, sur Vinted, je suis tombée sur l'un de ces livres. J'ai fait, vas-y, hein. Et du coup, c'est le livre qu'on reçoit aujourd'hui. Alors, déjà, c'est bien emballé. Ça, c'est cool. Et en plus, l'avantage, c'est que je vais pouvoir garder le carton parce qu'il n'est pas abîmé. Donc c'est vraiment les cartons qui font 50 milliards de voyages, mais c'est très bien, ça fait des économies. Même le papier bulle, je vais peut-être le garder. Est-ce que c'est l'endroit? Oui, c'est l'endroit. Tada! Du coup, ça s'appelle Blood Witch par Lena Jomae. C'est un intégral, ouais c'est ça, c'est une plume blanche. C'est un intégral, alors il est un petit peu abîmé, mais c'est pas grave parce que pour le prix, franchement, je l'ai payé 8 € au lieu de 20 € normalement. Donc c'est un intégral de 2 ou 3 tomes, je sais plus, mais de ce que j'ai compris, c'est pas fini. Il y en aura encore un, peut-être plus derrière. Je vous lis le résumé. Ah, merde, encore un. Bon alors, oui, c'est à toi que je parle là. Tu crois vraiment avoir les reins suffisamment solides pour découvrir mon histoire? J'en suis pas si sûre, moi.
Si je te dis que je suis une sorcière dans un monde timbré, avec des vampires et des loups-garous, entre autres choses, toujours partant? Bien, comme tu voudras. Alors vas-y, prends-le ce bouquin, installe-toi confortablement et surtout, amène-moi un verre de tequila. Voilà, ça a l'air beaucoup trop bien. Le résumé, il dit pas grand-chose, mais juste, ça a l'air drôle en fait, ça a l'air un petit peu barjo, donc ça me plaît. Puis bon, bah il y a des vampires, une sorcière, des vampires, des loups-garous, donc déjà il y a tout ce qu'il faut quoi. Les débuts de chapitre sont très rigolos à chaque fois. J'imagine que c'est en rapport du coup avec le chapitre, mais à chaque fois il y a des petites images. Je savais pas, donc voilà. C'est écrit petit. Les marges sont assez petites en vrai, mais moi ça me dérange pas plus que ça, donc c'est pas très grave. Mais ouais, ça a l'air très sympa, ouais c'est ça. À chaque fois il y a une image différente. Tout à l'heure c'était le chapitre 17, là c'est le 14. Donc voilà, petit achat Vinted. Je vous retrouve dans quelques secondes pour vous, dans quelques jours pour moi, pour plusieurs colis d'un coup. On est mardi 21 novembre et j'ai 4 colis. Alors, spoiler alerte, il n'y en a que 2 où il y a des livres dedans. Mais parce que c'est un unboxing, j'ai décidé que j'allais tout unboxer. Ou quasiment tout en général, mais là en tout cas tout. Parce que voilà, tant que j'unbox, j'unbox tout. On va commencer par ce qui n'est pas des livres, comme ça, si ça vous saoule, vous avez juste à skipper vers les livres. Je vous mettrai le timecode dans la barre d'infos ou autre, comme ça, vous skippez là où ça vous intéresse. Comme je vous l'ai dit dans l'une de mes dernières vidéos, je vous mettrai le petit ici. J'ai eu du changement dans ma vie. Du coup, qui dit changement dans ma vie, dit changement dans plein de choses. Et j'avais... Ah oui, du coup, le premier carton est un carton Amazon. J'avais à l'époque, fut un temps, une Apple TV qui ne m'appartenait pas du coup, mais je ne l'ai plus et la télé, disons que c'est sympa, mais en fait c'est un peu nul les applications qui sont directement dessus. J'ai eu la chance de la garder. Du coup, moins cher, c'est les Prime Day, du coup je me suis acheté ça. Je vais tester, j'espère que ça vaut le coup, j'ai regardé les avis. C'est le truc par Amazon, la Fire TV Stick. C'est un peu la même chose quoi que tous les décodeurs Apple TV, tout ça, mais par Amazon. Et genre, il était à 40 € au lieu de 70, je crois. Donc ça vaut largement le coup. Et si c'est aussi bien que Apple TV, tout ça, ça vaut même plus que le coup. Donc j'ai très hâte de tester tout ça juste après filmer. Oh là, c'est à tes commandes ça? Ça m'étonnerait. Il est minuscule si c'est à tes commandes. Ah non, ça c'est la clé USB. Ouais, alors je vais tout déchiqueter. Voilà, donc si elle n'est pas à tes commandes, c'est la clé USB, donc pour le coup elle est pas petite, elle est plutôt grande. Voilà, j'ai mon chat qui passe de partout depuis tout à l'heure parce que madame a envie de câlin et ne sait pas être patiente. Mais quand je vous dis qu'elle a envie de câlin, c'est pas genre je suis une maman indigne qui lui fait pas de câlin, hein. C'est qu'elle a envie de câlin H24, donc c'est très mignon. Mais elle a tout le temps envie de câlin quand on peut pas lui faire de câlin. Donc là, en soi, c'est pas que je peux pas, c'est que elle a décidé que elle voulait pas me monter sur moi quand il y avait les cartons, je pense. Je sais pas. Elle est pas très logique parfois celle-là. Et du coup la télécommande, et après on va passer à autre chose parce que je pense pas que les câbles ça vous intéresse de fou. Mais juste découvrons la télécommande qui est du coup pas très grande mais plus grande que la clé USB. Et moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a les boutons là directement. Je trouve ça trop classe. De Prime Video, Netflix, bon il n'y a pas Disney+, tant pis, mais Prime Video, Netflix, Apple Music, bon ça j'ai Amazon Music. Ça j'ai pas, et trucs d'application, tout ça, donc bon voilà, je testerai ça et je verrai, je vous redirai peut-être, si j'y pense, si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, de toute façon, 40 €, ça m'étonnerait que ça vaut pas le coup. L'autre truc qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout, un livre, là c'est vraiment le truc le moins intéressant je pense. Mais c'est pas grave, je vais le déballer quand même. J'ai perdu mon cutter, donc je vais utiliser des ciseaux. En espérant ne pas me couper. Voilà.
Je sais pas où je l'ai foutu. Je vous ferai peut-être une vidéo où je vous montrerai comment j'ai tout déplacé dans ma maison. Enfin, j'ai pas filmé pendant que je le faisais, mais j'ai déplacé plein de trucs dans ma maison. Et je pense que pendant que je faisais ça, j'ai déplacé mon cutter à un moment ou à un autre. Et je sais pas où il est. Donc là, voilà, c'est le truc le moins intéressant du monde. Hey, une Freebox. Voilà, la Freebox pop, il y a la pub de partout. J'ai fait mes petites recherches, je me suis pris le truc le moins cher, surtout le moins cher sur le long terme. Parce que vous savez, c'est tous les trucs où il y a des abonnements, genre vous payez tant pendant tant de mois et après ça monte. La Freebox c'était pendant 1 an, alors que tous les autres c'était pendant 6 mois. Et genre, il y en avait, c'était on paye 15 euros, 20 euros pendant 6 mois et après ça double. Là, tu payes, je sais plus, 20 euros je crois, ou 30 euros, et après ça double pas, ça prend juste 10 euros quoi. Donc c'est celui qui valait plus le coup. Donc, oh la vache, c'est beaucoup plus grand que j'imaginais. Donc voilà, juste une box. Je pensais que c'était beaucoup plus petit, j'avais l'impression que c'était genre la taille d'une main, un truc comme ça, pas du tout. Donc voilà, j'attends qu'il y ait un gars là qui vienne me la mettre. Donc ça va, j'ai encore du internet. C'est l'ancienne box, c'est toujours valable, mais ça coûtait trop cher, donc je change. Mais voilà, c'était les deux petits trucs un petit peu à part, un petit peu geekos, on va dire, comme vous voulez. Maintenant, on va passer à ce qui, à mon avis, vous intéresse le plus. On va commencer par Fairyloot. C'est la box adulte. Je vais peut-être... Alors, je sais pas, je vais changer d'abonnement dès que je pourrai. Je me suis mise dans la waitlist pour que ça me coûte moins cher. Donc ce sera pas le mois prochain, je pense. Peut-être en janvier ou en février, j'en sais rien. J'ai demandé à être sur l'abonnement, vous savez, les 2 livres d'un coup, mais du coup sans les petits goodies pour la box Young Adulte. Donc je verrai quand je recevrai le truc. Donc là pour le moment ça reste comme c'est encore, les box Young Adulte d'un côté et Adulte de l'autre. Mais à mon avis il n'y aura plus que 1 ou 2 mois où c'est comme ça. Le temps que je suis dans la waitlist et après ça va changer. Pareil pour Illumicrate, là ce mois-ci je vais la recevoir, le mois prochain j'ai mis pause parce que ça m'intéresse un petit peu moins et pour faire des économies. Et pareil à mon avis à partir de janvier ce sera genre juste le livre sans les goodies, toujours pour faire des économies. Donc ce mois-ci adulte c'est By the Sword. J'étais un petit peu spoil du livre, de à quoi il ressemble, etc. sur Instagram hier en plus, dans les stories, parce que y a une personne qui a dit attention les prochaines stories, skipper blablabla, sauf que vous savez, vous arrivez toujours au moment où la personne vient juste de partager la story. Donc t'as pas les stories suivantes, donc tu passes, et puis tu reviens 1 heure, 2 heures après, et là tu vois les livres. Parce qu'elle avait dit attention skipper si vous voulez pas être spoilé, mais t'as vu le truc il y a 1 heure. Sauf que toi t'as oublié entre temps. Donc j'ai vu toutes les stories. Voilà. J'ai été spoil, c'est tout. Mais il est beaucoup plus gros que je ne l'imaginais déjà. J'avais l'impression qu'il était moins gros comme souvent les livres. Est-ce que... Non, c'est vide. Ok, donc... Ça s'appelle Sword Catcher par Cassandra Clare. Oh, déjà, juste, ça ressort là. L'écriture, c'est tout lisse, tout beau. Et alors, c'est mieux du coup de regarder comme ça. Alors du coup, je vous ai dit, j'ai été spoil, mais j'ai pas plus regardé que ça. Donc je savais que c'était rouge. Mais après, j'avais pas regardé plus que ça le jaspage. Mais c'est très joli. Alors, on n'a pas de jaquette réversible ce mois-ci dans adulte. Le mois dernier non plus, c'était pas une réversible adulte, je crois. Donc, Sword Catcher. Très joli, je trouve. Mais comme d'habitude, là, vous savez, les trucs dorés comme ça, c'est très beau, hein. Mais je sais pas, faut mettre des gants ou quelque chose quand on le lit parce que ça s'en va tout le temps sur les doigts et tout. Enfin, voilà, c'est un tome 1. Donc, ça veut dire qu'il y aura une suite. Des petites images à l'intérieur. Ouh, très joli. Et on a
ce mois-ci un petit marque-page là. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs en particulier au début des chapitres? Non. Ah, par contre, on a une carte. Alors, attendez. Ok, donc ça a été signé, comme souvent. Nana. Ok, et du coup, ben, il y a une carte. Alors, c'est pas la plus belle carte du monde. Il y en a eu des beaucoup plus belles, mais c'est toujours très sympa d'en avoir une. On le sait, on se sait. Hein, nous, les fans de livres, surtout de fantasy, on aime les cartes. Et là, alors, il y a 50 pages blanches, ça sert à rien. Et non. Ok, alors le résumé, du coup, déjà, à la fin, on a un truc. Alors, un ou une, je ne sais pas, a été éduqué pour gouverner. L'autre a été entraîné à mourir, pas à tuer, à mourir. Bienvenue dans les chroniques de Castlane. Le résumé, du coup, j'imagine qu'il est là. Donc, deux outcasts ont le pouvoir de tout changer. Mais vont-ils attraper la main de la destinée? Ça commence comme ça, le résumé. Dans la cité-état de Castlane, les nobles et les criminels ont une chose en commun, la recherche constante de la richesse, du pouvoir et du prochain frisson hédoniste. Et il y a un orphelin, qui veut paraître Blick. Alors, Blick, oui, alors du coup, au cas où vous ne l'aviez pas compris, la traduction, c'est pas le truc le plus facile. Hein. On peut comprendre en termes généraux des choses, mais non, pas Blesque, Blick. Et j'ai un chat qui s'est décidé de se mettre dans le carton, mais le carton est trop petit pour elle. Ah oui, ok. Donc, il veut paraître sombre. Ouais, c'est ça, ça doit être sombre, je pense. Jusqu'à ce qu'il se fasse voler. Alors, he's stolen from his whole life to enter a new one. Ok, jusqu'à ce qu'il se fasse voler son ancienne vie pour entrer dans une nouvelle faite de luxure et de péril. Il devient le prince Connor. Non, le double du prince Connor Aurelian. Son bouclier, en gros, contre tous les dangers. Donc lui et Connor vont devenir très proches comme des frères. Et ok. Mais lui, ben, il vit que pour une seule chose, du coup, mourir pour Connor. En gros, maintenant, c'est son rôle, quoi. Lynn Caster est une physicienne qui fait partie de la communauté d'une communauté ostracisée pour sa magie, son habilité magique très rare. Mais après avoir raté son... mince, je connais en plus. Elle a essayé d'assassiner... Elle a tenté un assassinat, mais elle l'a raté. Et du coup, ben, ça va la rapprocher de Kel. Et ils sont tous les deux attirés par le mystérieux roi, qui est celui qui gouverne les criminels qui sont en dessous de Castlane. Il leur offre à chacun ce qu'ils veulent le plus. Mais Lynn et Kel s'enfoncent profondément dans ce monde. Ils découvrent une conspiration extraordinaire. Et il va y avoir plein de secrets, tout ça, et ils vont devoir se demander à eux-mêmes, est-ce qu'un amour interdit peut faire sombrer le royaume? Et est-ce qu'ils vont découvrir
Non, est-ce que leur découverte va plonger la nation dans la guerre et le monde dans le chaos? Waouh! Ça c'est du résumé. Et je m'améliore de plus en plus dans la traduction de résumé en anglais, en direct live, je me rencontre en plus. Donc c'est pas mal. Ok, on va passer ensuite, une fois que j'ai remis la jaquette, au dernier colis du jour, qui est une précommande. Je l'attends depuis un moment déjà. C'est une précommande, c'est le premier livre d'une autrice indépendante. Alors je ne sais plus du tout, il y avait plusieurs, comme souvent dans les précommandes, tout ça, il y avait plusieurs formats, je ne sais plus du tout moi ce que j'ai commandé. Si j'ai commandé juste un livre, si j'ai commandé autre chose, je ne sais plus du tout. Alors là, donc non, c'est juste le papier, tout ça. On va découvrir ça, mais je crois que j'ai commandé que le livre. Spoiler alerte, ce livre, c'est une dark romance, donc elle n'est pas adaptée à tous les publics. Bien entendu, si vous êtes un jeune public et ou si vous êtes quelqu'un de très sensible, le prochain livre que je vais vous montrer n'est pas du tout pour vous. Et bien sûr, il faut lire les trigger warnings quand on peut potentiellement en avoir. Moi, je ne les lis pratiquement jamais. Même jamais en fait, parce que j'ai rien qui me trigger. Mais voilà, si vous en avez potentiellement, n'oubliez pas de les lire. Faites attention à vous. Aussi, attention si vous êtes sensible, ne regardez pas la couverture de ce livre. Donc ça s'appelle Attirance charnelle par Aurore Black. Voilà, c'est une dark romance, du coup, je le répète. Un amour né dans l'hémoglobine. Ça va bien avec... je vais regarder après, j'ai les petites images dedans. Ça va bien avec la couverture. Éléanore a 18 ans et la vie devant elle. Brillante, rayonnante, cette dernière surpasse avec brio le divorce de ses parents. L'abandon de son père ne l'a pas empêchée d'atteindre les sommets. Pourtant, sa vie parfaite bascule et le malin entre dans son existence. Cillian Blackson, il n'est pas un héros, semant le chaos partout où il passe. Des cadavres jonchent sa route et ce sont deux d'entre eux qui vont la mettre sur son chemin. Une route sinueuse s'annonce vers le feu de la passion qui les consume au premier regard. Sera-t-il son bourreau ou sa rédemption? Voilà, voilà. Alors, j'ai une petite dédicace puisque j'ai commandé directement chez elle. Pour Magali, je te souhaite une bonne lecture en compagnie d'Éléanore et Cillian. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire Éléonore à chaque fois. Avertissement, machin truc, bidule. Commencer les débuts de chapitre. Ok. Donc début de chapitre. Comme souvent quand c'est de l'auto-édition. Alors ça c'est génial. L'auto-édition, il y a toujours des trucs très sympas. C'est à chaque fois la même que ce soit, peu importe le point de vue. Ok, donc on a en page à chaque fois de gauche une petite arme et en page de droite, ici en bas, on a un petit truc, donc j'imagine du sang, hein, tout simplement. Et ensuite, j'ai eu du coup deux marque-pages. Très sympa. Ah, celui-là, il est recto verso. J'avais pas vu. Deux marque-pages très sympas. Et 5 images. Ah ouais, 5 images très sympas. Non, 6. Il y en avait une qui était cachée. Avec à chaque fois à l'arrière, j'imagine que c'est une citation du livre. Donc celle-là, je vais peut-être pas la montrer sur YouTube. Alors on voit rien en soi, mais on devine quand même très bien ce qu'ils font. Hein. Voilà. Là, c'est elle, Éléanore Desborest. Là, c'est lui, du coup, Cillian Blackson. Et ensuite, deux autres images de deux ensemble. Voilà, voilà. J'ai très hâte de découvrir ce livre. J'adore découvrir des nouveaux auteurs. Et surtout, j'adore découvrir les premiers livres de nouveaux auteurs. Je me dis, j'étais là au début, surtout s'ils deviennent très connus après. Donc, j'ai très hâte de découvrir cette histoire.
Je vous retrouve dans quelques secondes pour vous et dans quelques jours pour moi pour les prochains unboxings. On est mercredi, combien? Mercredi 29 novembre et je pense que ce sont les derniers colis du mois. J'en ai 3. Mes colis de ma box Young Adult Fairy Loot et de ma box Illumicrate de ce mois-ci. Vous les verrez dans l'unboxing du mois de décembre parce que c'est toujours pas arrivé. Ma box Fairy Loot, elle est partie hier ou ce matin, je sais plus. Et la box Illumicrate, elle n'est pas encore arrivée en France. Je sais qu'elle est partie il y a quelques jours, mais elle n'est pas encore arrivée, donc je pense pas que je l'aurai demain. Donc voilà, ce sont techniquement les derniers colis du mois. Donc ça aurait été un petit mois, mais le mois de décembre, je vous assure que ça va être énorme. En vrai, je dis ça, je crois que j'ai un colis mondial relais qui va arriver aujourd'hui. Mais je sais pas si je vais aller le chercher aujourd'hui. À mon avis, j'irai le chercher demain avant d'aller au théâtre. Donc le soir. Et comme après, ce sera le 1er décembre. Ce sera pour décembre. Bref, on s'en moque. Je vais commencer par celui-là. Du coup, c'est celui que j'ai reçu aujourd'hui. Un colis Amazon. Ouais, j'ai 2 colis Amazon du coup. Je vous explique un petit peu à la base. À la base, j'avais commandé un thermostat et des rideaux. Et puis, il y a quelques jours, j'ai lu un livre que j'avais acheté au Salon du Fantastique en avril à Vincennes, là. Et c'était un tome 1 de Sienna Pratt. Ça s'appelle London's Depths. De Sienna Pratt et de Lily... Je ne sais plus. Vous verrez après. Et du coup, j'ai voulu acheter le tome 2. Et ils sont à 10 €, donc ils sont vraiment pas chers. Mais maintenant, il y a les frais de port à 3 €. Et je me suis dit, vas-y, je vais prendre un autre livre. J'aurais pu prendre 4 livres d'un coup, donc les tomes 2 à 5. Mais je me suis dit, non, je vais y aller doucement. En vrai, à mon avis, c'est très débile. Mais du coup, il y avait un pack pour compléter et faire plus que 35 €. Il y avait un pack de livres très intéressants qui valait un petit peu par rapport à mon book haul de la dernière fois. J'ai eu un commentaire qui me disait qu'en effet, il valait mieux, avant de lire Threads of Power, lire la trilogie précédente. Donc c'est The Shades of Magic Trilogy par V.E. Schwab. Et du coup, je les ai achetés en anglais parce que ça revient moins cher qu'en français. Genre en français, ça doit être genre 20 balles le livre si on les achète en relié. Là, je crois que j'ai payé 30 € les 3. Quelque chose comme ça. Donc voilà, alors on va ouvrir ça. Où est-ce que j'ai mis mon truc? On va essayer de pas... Ah, non, attendez, il y a déjà une fente, je crois, là, dans le plastique. Yes. C'est bon, je vais pouvoir l'ouvrir. Il y avait déjà un petit trou dans le plastique. On va regarder les livres. Est-ce que je vais réussir à les sortir et après à les re-ranger dans le truc? J'aime bien les livres dans les boîtes comme ça, je trouve ça trop classe. Donc là on a la petite boîte déjà. Tout, on va remontrer tous les côtés. Et alors après il va falloir que je sache lequel est le 1. Ah non mais c'est bon, c'est derrière. Lequel est le 1, lequel est le 2, lequel est le 3. Parce que c'est pas écrit sur le côté, non. Du coup, visiblement, le 1, c'est celui-là. Alors, le 1, c'est A Darker Shade of Magic. Il est assez petit. J'espère que vous n'allez pas tomber parce que j'ai mon chat qui se frotte au carton sur lequel la caméra est posée. Le 2, c'est A Gathering of Shadows. Et le 3, le plus gros, c'est A Conjuring of Light. Et du coup, de ce que j'ai compris, alors il y en a qui disent que on est totalement perdu si on ne lit pas... Attendez, c'est dans quelle heure? On est totalement perdu si on ne lit pas cette trilogie-là avant. Il y en a qui disent que non, mais que ça spoil. Du coup, dans le doute, j'espère qu'après je ne serai pas perdue parce que je repasserai en français. Mais, alors, est-ce que je vais réussir à tous les mettre d'un coup? Non, je vais d'abord en mettre 2 et je vais mettre le dernier après. J'espère qu'après, oui, je ne serai pas perdue parce que je passe de l'anglais au français. C'est pour ça que généralement, j'aime pas faire ça. Mais bon, en français, il était joli, donc c'est pas grave. Au moins, pour une fois, je passerai d'une langue à l'autre, je saurai ce que ça fait. Mais voilà, à mon avis, je les lirai. Je dis ça, j'en sais rien du tout, parce que là, du coup, comme en novembre, j'ai pris beaucoup de retard sur mes lectures. Je sais pas du tout. Mais peut-être que je le lirai
pendant le mois, enfin que je les lirai pendant le mois de décembre. J'aimerais bien en fait me prendre une semaine où je ne fais que lire. Peut-être qu'en décembre, j'arriverai à me faire ça la dernière semaine de décembre. Je verrai. Ensuite, du coup, on a un autre colis Amazon, du coup, le fameux London Depths par Sienna Pratt et Lily Padiolo. J'avais un truc oiseau dans ma tête. C'est pas du tout oiseau, c'est Padiolo. Du coup, c'est le tome 2. Le tome 2 s'appelle Les brumes de l'incertitude. Et en gros, le résumé du tome 1, c'est il y a deux personnes. Alors attendez, comment elle s'appelle? Il y a Gray, ouais, et elle, c'est Joanne, je crois. Joanne, elle rentre à l'université, enfin, école de médecine en fait. C'est dans un monde où il y avait de la magie. Enfin, il y aurait eu. Enfin, bon. Les humains n'ont pas connaissance de la magie. Voilà. Et elle est humaine. Et du coup, c'est dit dans le résumé que les magiciens sont de retour, tout ça, mais elle le sait pas du tout. Et en fait, elle rentre à une école pour devenir médecin. Et cette école, elle est super contente d'y rentrer parce qu'elle vient d'une classe un petit peu pauvre quand même, mais c'est une école de riches. Et elle est très contente d'y rentrer, même si en soi, ce pourquoi elle veut absolument aller dans cette école, c'est pas forcément très joyeuse, parce que sa maman est très malade. Et du coup, elle se dit que comme ça, elle va réussir, parce que personne ne sait ce que sa mère a, elle se dit que peut-être que comme ça, elle va réussir à trouver, et du coup à soigner sa mère, en espérant que sa mère ne décède pas avant, bien entendu. Mais en même temps, elle fait partie d'une organisation, et elle a une mission, c'est de surveiller Gray, je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais en gros c'est un riche, c'est l'un des plus riches quoi, il est surnommé le prince et tout. Et elle sait pas pourquoi elle doit le faire, mais elle va le surveiller, puis forcément on va y avoir rapprochement, machin, truc bidule, on va apprendre plein de choses, et ça se termine de manière très, voilà, je l'ai partagé sur Instagram, et tout le monde, tous ceux qui ont lu m'ont dit oh là 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 là, c'est trop bien, t'es pas prête pour la suite, enfin bref, que des trucs comme ça, en mode, c'est pour ça que je suis là, genre en fait je suis débile d'avoir pris juste le tome 2, mais je verrai, je pense que je demanderai pour Noël, j'en sais rien parce que j'ai trop de livres que je demandais pour Noël, mais là c'est une saga commencée, donc peut-être que je demanderai ça pour Noël, des tomes 3 à... Je demanderai du 3 au 9, mais même si je reçois pas tous, même si je reçois 4, ce sera déjà ça. En plus, ça c'est super vite parce qu'ils sont vraiment tout petits. Le tome 1, il faisait 220 pages, je crois, quelque chose comme ça. Là, celui-là, il fait 210 pages. Enfin, 211. Donc, vraiment tout petit. En un après-midi, je l'avais fini. Ça c'est trop vite. Mais trop vite dans le sens où... parce que c'est trop bien, quoi, que tu veux continuer à être dedans. Mais ça, c'est bien quand on aime les petites lectures. J'ai mon chat qui éternue. J'espère qu'elle est pas malade. Et du coup, le dernier livre, je vous ai même pas montré le carton. La youtubeuse en carton, c'est un colis de Waterstone. C'est une précommande. Première précommande chez Waterstone. Alors eux, ce que j'aime bien, c'est que quand on précommande, on est débité au moment de l'envoi. Ils ne font pas tous ça. Je crois que Fnac, ils le font aussi du coup, mais je ne savais pas. Mais voilà, là c'est Waterstone donc en anglais. La deuxième édition First Wing que j'ai. Oui. Je suis contente parce qu'il est arrivé en bon état. On va voir à l'intérieur. Mais je suis contente parce qu'il est arrivé en bon état. Et là, du coup, ça, je l'ai précommandé avec une amie de Instagram, Camille. Coucou, si tu passes par là. Une amie d'Instagram, on l'a toutes les deux précommandé. Elle m'a un petit peu poussée dans le vice, hein, parce que j'étais là genre, ah non, je peux pas le précommander, j'ai pas de sous. Puis elle m'envoie le mail, elle fait, t'inquiète, t'es pas débité maintenant. Je fais, ok, je le précommande. Du coup, dès qu'elle le reçoit, elle aussi, j'espère que ce sera aujourd'hui ou demain, on va le lire ensemble, c'est notre lecture commune. On aurait pu le faire avant parce qu'elle l'a aussi en e-book, donc on pouvait le faire avant, comme moi je l'ai de la version brochée toute simple, mais là au moins, voilà. Du coup, sans le truc, on a juste là sur le côté, sinon après, c'est plutôt simple, c'est noir. Et oui, je savais plus ce que je voulais vous montrer. À l'intérieur, voilà. Et derrière, comment c'est? Est-ce que c'est pareil? Ouais, c'est pareil. Est-ce que... Non, j'avais cru voir qu'il était abîmé. Et à l'intérieur, on a... Oh,
On a des jolies choses. C'est une carte. Une carte de l'université. Et puis, forcément, des petits dragons au début de chaque chapitre. Mais ça, je crois que c'est aussi dans la version brochée, il me semble. Et voilà. Du coup, il me reste plus qu'une version. Qu'une édition à recevoir, mais la dernière édition de Frostwing, je la recevrai dans hyper longtemps parce que c'est l'édition Fairyloot. Mais voilà, j'ai très hâte de commencer. D'un côté, j'ai hyper hâte de commencer. Je ferai peut-être un vlog spécial où je parle que de ça. J'en sais rien. D'un côté, j'ai hyper hâte de le commencer. Mais de l'autre, j'ai peur de le commencer. Parce que, à mon avis, c'est pareil pour vous. Mais quand tout le monde parle d'un livre, mais vraiment à fond dedans et tout... ça passe ou ça casse quoi. Enfin c'est comme tout en fait, ça passe ou ça casse. Mais là il y a tellement la hype et tout. Alors si je suis déçue en vrai, j'ai 3 versions de ce livre, donc je serais grave dans le mal. Mais surtout ouais, dans tous les cas ça passe ou ça casse quand on achète un livre. Hein, voilà. Mais là en fait il y a tellement la hype autour que t'attends tellement que t'as peur d'être déçu. Mais tout le monde qui lit après avoir vu la hype et tout, ils sont tous là genre ouais ça vaut grave le coup, ça vaut grave le coup. Là où j'ai eu de la chance pour, par exemple, à Cotard, un palais d'épines et de roses, c'est que je l'ai lu avant de voir. Alors, il y avait déjà la hype et tout, mais j'étais pas sur les réseaux de livres et tout. Donc, je les ai lus avant de voir qu'il y avait la hype. À mon avis, si je le découvrais aujourd'hui, je lirais même pas, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu peur pour Frostwing. Mais bon, comme je vais pas être toute seule à le lire, on va être là genre, ouais. Bref. Du coup, à moins que je ne revienne, et dans ce cas-là, je mets pas là les au revoir, mais à moins que je ne revienne demain, que comme par hasard je reçois 50 000 colis demain, c'est tout pour le unboxing de ce mois de novembre qui est un peu plus petit que la dernière fois, mais c'est normal parce qu'il y a plein de box que j'ai pas reçues. Mais du coup, celui de décembre va être giga énorme parce que va y avoir les box. Sauf celle d'Illumicrate. Alors, décembre, il va y avoir la box Illumicrate de novembre, mais pas celle de décembre parce que je les skip. Mais il va y avoir les box, mais il va aussi y avoir toutes mes précommandes qui ne sont pas arrivées en novembre. Et quand je vous dis toutes, c'est qu'il y en a vraiment énorme. Bref, énormément, pas énorme. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner. À me dire en commentaire, pourquoi pas, s'il y a des livres que vous avez vus dans cette vidéo, que vous avez lu, ou que vous avez acheté, ou que vous avez envie de lire, ou ce que vous voulez par rapport au livre, ou même vous, ce que vous avez commandé ce mois-ci, que vous avez reçu, que vous êtes trop content, enfin voilà. Tout ce que vous voulez, j'adore lire les petits commentaires. Je vous dis à très bientôt et bonne lecture!